29e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 28 mars 1951. Je vois une lumière crue et j'entends « Me revoici, la Dame de tous les peuples ». Je vois ensuite la Dame bien visible devant moi. Elle dit « Je viens te porter uniquement ce message. Dis à ton directeur spirituel que tout va bien ainsi. Seulement, le Fils veut qu'on lui obéisse. Il faut que sa volonté soit réalisée. Regarde une fois de plus mon apparence. » C'est alors comme si la Dame s'approchait de moi et me faisait une fois de plus tout voir distinctement. Elle dit ensuite « Voilà comment il va falloir la diffuser. Il ne faut rien changer au texte de la prière que j'ai dictée. » De nouveau, la Dame prit la prière avec tout autant de beauté qu'avant et en prenant une expression céleste. « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, qui fut un jour Marie, soit notre avocate. Amen. » Tout en prononçant la prière, la Dame me la fait lire en lettres d'imprimerie. Je vois alors que les mots « à présent » dans « envoie à présent ton esprit » et tous dans la Dame de tous les peuples sont soulignés. Puis la Dame dit « qui fut un jour Marie ». Ça reste ainsi. De plus, dis à ton directeur spirituel que la prudence est bonne, mais le Fils m'envoie auprès de toi pour exécuter ce qu'est sa volonté. N'aie pas peur, mon enfant. En tant que Dame, je me tiens devant la croix et c'est ainsi que je veux être ramené dans le monde. Et toi, mon enfant, tu es l'instrument, rien que l'instrument. Je t'ai déjà montré auparavant. 51, 53. Sais-tu, mon enfant, de quel genre de période il s'agit? Au cours des siècles, le monde n'est jamais passé par une telle période, un tel déclin de la foi. C'est pourquoi je veux qu'on exécute cela, vite et sans peur. Dis-le à ton directeur spirituel, qu'en ces temps modernes, en ce monde moderne, qui sait agir sans délai et si vite quant aux choses matérielles, il convient d'agir de même, vite, sans délai et de façon moderne quant aux choses spirituelles. Puis, tout d'un coup, c'est pour ainsi dire comme si j'avais Rome devant moi. J'entends la Dame qui dit tout en faisant aller et venir le doigt d'un air de désapprobation. « Est-ce que vous connaissez vos lois ?» Puis la Dame me dit à moi. « De plus, dis à ton directeur spirituel de ne pas avoir de crainte. Il me comprendra. N'est-ce pas moi qui l'ai choisi ainsi que toi pour transmettre cela? Tel est mon message particulier pour aujourd'hui, afin qu'on agisse. Je t'ai déjà dit auparavant, il faut ramener cette croix dans le monde, en ces années 51-53. Tu ne sais pas ce qui est dissimulé dans l'avenir. Tu n'es pas conscient du grand danger pour Rome. Rome continue à penser qu'elle est forte, mais elle ignore à quel point elle est minée. Sais-tu combien il faut agir vite? Sais-tu que la théologie doit céder le pas à la cause de mon fils? La Dame dit ensuite, je m'écarte de la croix et me mets à côté. Elle se met à présent sur le côté et j'ai l'impression d'être placé moi-même devant la grande croix. Je ressens une nouvelle fois les mêmes affreuses douleurs. Ça dure un petit moment. La Dame retourne alors devant la croix et poursuit. Tu finiras par faire ce que je dis, mon enfant. Je vous assisterai, toi et les autres. Je veux que ce soit diffusé en beaucoup de langues. Je les y aiderai. N'aie donc pas tant de crainte. Pourquoi craindre la cause du Fils? Diffuse donc cela. Sinon le monde tombera dans la corruption. Sinon le monde se détruira. Sinon il y aura toujours des guerres et une destruction permanente. Il faut que Rome connaisse sa tâche en ce temps. Est-ce que Rome sait quel ennemi est aux aguets et se glisse tel un serpent dans le monde? Et je ne parle pas seulement du communisme. D'autres prophètes vont venir, de faux prophètes. Voilà pourquoi il faudra recourir à ces moyens. En tant que Dame, je me tiens devant la croix. En tant que mère, devant mon Fils qui, par le Père, est venu en moi. Voilà pourquoi je me tiens devant mon Fils, en tant qu'avocate et porteuse de ce message dans ce monde moderne. Fin du 29e message.